Je suppose, non? Ouais. Ouais. Alors la raison de la convocation ce matin est relative à une vidéo qui a été publiée sur internet. Cette vidéo est une vidéo qui est une réponse à la nomination de Manuel Valls en qualité de Premier ministre par le Président de la République. Donc dans cette vidéo, Dieudonné s'exprime et fait part de son opinion auprès de toute personne qui est son auditoire, mais également d'autres personnes sur cet événement politique majeur. L'action a été initiée par l'Union des étudiants juifs de France. C'est une action habituelle qui est conduite par cette association qui s'évertue, ma foi, à vouloir faire interdire Dieudonné dans l'ensemble de ses vidéos. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de décision puisque nous sommes un jour de grève de l'ensemble des personnels du greffe du tribunal. Donc consécutivement, la présidente du tribunal n'a pu faire autrement que de faire renvoyer le dossier pour l'audience qui se tiendra donc le 6 juin à la même heure, à 11 h. Et de manière tout à fait administrative et logique, ce renvoi a été ordonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise aujourd'hui sur le fond. Donc nous attendons bien évidemment l'audience de plaidoirie qui doit se tenir le 6 juin et la décision sera prise en suivant par le magistrat. BFM TV a révélé hier que vous aviez porté une plainte contre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve pour injure et diffamation. Est-ce que vous confirmez? Il faut se méfier de tout ce que raconte BFM TV, qui est une chaîne en difficulté, qui n'est plus suivie que par quelques dizaines de milliers de personnes. Et chaque information qui est à vraiment prendre avec des pincettes. Est-ce que vous confirmez ou infirmez cette information? Alors il faut prendre contact avec Maître Mirabeau, qui vous en dira beaucoup plus sur cette procédure et sur le timing et le calendrier sur cette procédure. Donc, on veut qu'on nous entende, qu'on reconnaisse la totalité de notre travail, pas simplement le petit quelque chose. Voilà. Très bien, très bien. Vous êtes là, vous vous déplacez aujourd'hui, très bien. C'est pour une affaire de bail. Encore une fois, laissons les avocats s'exprimer. Mais il y a des affaires tellement plus importantes aujourd'hui en France. On est à la veille de la sortie du film Ilan Halimi. Je n'ai pas vu le film, il sort demain. Et vous avez là une personne, Madame Bourarache, la femme de Saïd Bourarache, qui s'est fait assassiner à Bobigny il y a 4 ans. Le 30 mars 2017. Par des membres de la LDJ. C'est un assassinat terrible à un père de famille sur son lieu de travail. Et là, aucun micro, aucune bonnette. On vient me voir, moi, quand il s'agit de mon loyer ou de mon bail, et on oublie une femme qui est aujourd'hui et qui se trouve dans une situation particulièrement insupportable. Je fais partie des rares personnes qui la soutiennent, qui peut l'aider. Franchement, c'est pour soutenir Dieudonné, parce que quand je vois qu'il est autant insigné au tribunal pour des affaires franchement médiocres, parce qu'on ne peut pas appeler ça médiocre et c'est pour l'emmerder,
Il n'y a pas d'autre chose à faire. On est là pour l'emmerder, on en a pour le rabaisser. Mais le seul soutien que j'ai actuellement, c'est lui. Alors on peut dire n'importe quoi, c'est un être humain avant tout. C'est un homme, c'est un humoriste et c'est déjà aussi un papa. Moi, quand il me reçoit, c'est à titre de papa parce que la souffrance que j'ai, il l'aperçoit humainement. Que d'autres devraient l'apercevoir entièrement. Voilà. Et je trouve ça inadmissible qu'ils soient encore là aujourd'hui. Encore là et encore une fois et encore on le piétine. C'est tout ce qu'il y a à faire, piétiner Dieudonné. Allez voir ailleurs, s'il vous plaît, ouvertement. Allez voir ailleurs. Il y a des choses graves qui se passent. Des assassinats, des tentatives de meurtre, et ça on n'en parle pas. Je suis pas d'accord. L'État français, elle est où l'État français? Moi je suis française. Je me sens plus française actuellement. Plus du tout. La récusation n'est pas purgée donc. Les magistrats refusent de respecter les règles de procédure, ils ont déjà été récusés une première fois. La récusation est maintenue et ils seront récusés tant et aussi longtemps qu'ils refuseront de respecter les règles de procédure, c'est-à-dire de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état pour nous permettre de faire juger la nullité de l'assignation. Voilà, c'est extrêmement simple, c'est un cas d'école. Plus le problème qui se pose et qui est absolument invraisemblable, c'est que la magistrate qui préside l'audience, Madame Isabelle Roard-Messager, est formatrice à l'école de la magistrature. Donc voilà une magistrate qui donne des formations à l'école de la magistrature et qui ici, quand elle siège au tribunal de grande instance de Paris, refuse de respecter les règles de procédure et d'appliquer les droits de la défense. C'est une situation qui est absolument inacceptable. Et donc ce qu'ils doivent faire, c'est renvoyer la procédure de renvoyer le dossier à la procédure ordinaire pour faire juger la nullité de l'assignation. Et rien d'autre. Tant que le dossier n'aura pas été renvoyé devant le juge de la mise en état pour faire juger la nullité de l'assignation, ils feront l'objet de récusations les unes qui seront déposées les unes derrière les autres. C'est quand même assez simple, hein. Je crois qu'on est quand même en état de droit. Vous avez le président de la République et le Premier ministre qui nous expliquent que nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. Et il faudrait qu'on commence au tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire en gros à 2 km du palais de l'Élysée, à respecter les règles de procédure. On ne demande aucun passe-droit, aucune combine, aucun avantage, mais simplement le respect des règles de procédure. Voilà, je vous remercie. Et vous pouvez récuser les juges combien de fois comme ça? C'est la deuxième fois. Bah jusqu'à temps qu'on va nous laisser, lui laisser d'ailleurs faire son travail convenablement, puisqu'il est question, et là je donne rendez-vous à tout le monde le 7 mai prochain, puisqu'on n'arrive pas sur le terrain du droit à m'interdire de travailler, on a décidé maintenant de retirer le travail, de s'attaquer à mes avocats. De s'attaquer à ses avocats. Et donc on s'attaque à lui, et on voudrait lui retirer maintenant la possibilité d'exercer la profession d'avocat. 7 mai prochain, audience disciplinaire à la Maison des avocats du barreau de Paris sur des accusations qui sont toutes plus frauduleuses les unes que les autres et qui sont portées par un avocat qui s'appelle Robert Feller, le bâtonnier de Bobigny. Je ne vais pas vous dire autre chose. Je crois que vous avez tous entendu M. Valls expliquer qu'on utilisera tous les moyens. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore, semble-t-il, engagé des gens pour lui tirer une balle dans le dos, mais apparemment on commence à s'attaquer à ses avocats. C'est donc perquisition de policiers dans les cabinets d'avocats, sans droit ni titre. C'est des procédures disciplinaires frauduleuses qui sont engagées. Excusez-moi, mais là, on est en train de basculer d'une manière un petit peu insidieuse dans un régime de style régime de Vichy. Président, Dieudonné, président, Dieudonné, président, Dieudonné, président, Dieudonné, président, Dieudonné.